En vue aérienne, la forêt humide est très belle, la canopée est très belle, mais lorsque l'on rentre dans le sous-bois, on se rend compte finalement qu'il n'y a à certains endroits que des grands arbres, des arbres adultes, et toute la succession des jeunes plantules, d'année en année, et certainement depuis plus de 10 ans, a été consommée. Donc aujourd'hui, la forêt ne se régénère plus et les sols sont pratiquement nus. Les cerfs sont sur l'ensemble du territoire. En revanche, l'espace naturel le plus impacté par eux est clairement les forêts humides, parce que c'est là où est le cœur de la biodiversité et également où est la ressource en eau. Lorsque les sols sont nus, du fait de la consommation de toute la partie végétale par les cerfs, eh bien, le sol n'étant plus retenu lors des fortes précipitations, eh bien, le sol, l'humus, la litière sont arrachés et sont transportés par l'eau jusqu'au captage et à l'issue jusqu'au lagon. Parmi les espèces vraiment patrimoniales et particulièrement menacées en forêt humide, parce qu'elles sont très consommées par le cerf, eh bien, on peut trouver le kaori, plusieurs espèces de kaori d'ailleurs, les fougères arborescentes, les fougères royales. Cette formation est une première. Donc pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, une trentaine de chasseurs bénévoles, motivés, seront formés pour être à l'image de ce qui existe en Nouvelle-Zélande depuis de nombreuses années, régulateurs professionnels. On ne parle pas de chasse, mais bien de régulation professionnelle. Et la chasse, malheureusement, nourricière, récréative, aujourd'hui en Calédonie, comme en Nouvelle-Zélande, ne suffit pas à contrôler les espèces envahissantes comme le cerf et le cochon. Alors ces futurs opérateurs de régulation interviendront d'ailleurs prioritairement dans des zones très éloignées, à forte biodiversité, donc dans la chaîne centrale en amont des zones de captage, et par ailleurs auront pour mission non seulement d'abattre en priorité des femelles et des faons pour réduire la taille de la population et son taux d'accroissement, mais également avoir un effort très important de recueil d'informations pour préparer la gestion de demain.